Nous le savons tous, malgré des enjeux financiers évidents et de plus en plus souvent des impacts forts sur la qualité, l'innovation et le développement durable, les achats ont souvent été perçus comme le parent pauvre des entreprises et des organisations publiques. Les acheteurs aiment à répéter que les achats, c'est stratégique. Mais leurs DG ne font pas toujours la même analyse. Nous pourrions essayer de comprendre pourquoi, et ce sera peut-être l'objet d'une autre série de vidéos. Mais devant cette situation, alors pourquoi le digital apparaît aujourd'hui comme une chance extraordinaire pour les acheteurs ? Dans cet épisode, je vais revenir avec vous sur la situation du digital en 2021. Et bien au-delà des achats, coopération, servicisation, blockchain, un univers digital qui transforme nos vies et nos organisations à très grande vitesse. Nous verrons quels peuvent être les bénéfices d'un projet de digitalisation des achats. Et surtout, pourquoi c'est le moment d'y aller. Notre monde évolue vite. Cette pandémie a notamment mis en évidence la nécessité des organisations et des individus de mieux utiliser, de plus utiliser les systèmes digitaux aujourd'hui disponibles. Nombre d'acheteurs ont été en grande souffrance parce que leurs systèmes, leurs dispositifs n'ont pas permis de fonctionner dans des configurations différentes, que ce soit le télétravail, la collaboration en distance, l'accès aux informations, le partage de données. Et pourtant, les solutions aujourd'hui existent. Un monde qui change, c'est aussi des opportunités pour les acheteurs et les entreprises de travailler différemment. Au premier rang de ces changements, qui ont commencé il y a maintenant de nombreuses années, les modèles économiques. Nous le voyons bien, même à titre personnel, nous sommes passés rapidement d'une économie d'acquisition, d'achat, à une économie de location, d'abonnement et de prêt. Aujourd'hui, les fournisseurs de matériel ne vous proposent plus uniquement d'acheter leurs produits, c'est bien souvent un service que l'on vous vend. Vous achetiez un copieur il y a quelques années, puis vous l'avez loué en achetant du papier, des cartouches et de la maintenance. Et aujourd'hui, vous êtes abonné. Vous n'avez plus à changer le tonnerre en appelant un technicien ou en passant une commande. Votre machine connectée déclenche elle-même les appels de livraison. C'est l'avènement du mode SaaS, Software as a Service. On paye ce que l'on consomme. Ces changements de modèle économique impactent directement les acheteurs qui doivent maintenant réfléchir différemment. C'est la toute-puissance du TCO, le Total Cost of Ownership, ce coût complet qui permet d'appréhender toutes les dimensions d'un prix, du coût. Nous sommes maintenant dans l'ère de la data, de la donnée. Certains vont jusqu'à dire que l'information, la donnée est devenue le pétrole, l'or noir du XXIe siècle. Et pour nous les acheteurs, cette donnée est tellement importante. Pour trouver de l'information dans nos phases de sourcing, des chiffres sur l'activité de nos fournisseurs, des statistiques de consommation, etc., etc. Les systèmes permettent aujourd'hui de manipuler plus aisément, plus facilement beaucoup d'informations. C'est tout l'enjeu du Big Data. L'Open Data est la donnée disponible, libre, que nous pouvons utiliser sans avoir à la payer. C'est notamment le cas des données issues de certaines organisations publiques. Le Machine Learning, c'est un concept qui tend à rendre une machine capable d'apprendre de ses expériences. La machine traite et exploite de nombreuses données pour s'adapter à des situations nouvelles. Enfin, le RPA est un logiciel ou une partie de code qui permet d'automatiser la réalisation de tâches et actions fastidieuses. Nous avons aussi en quelques années vu l'arrivée des places de marché et autres solutions de gestion de catalogue. Les objets connectés permettent une gestion très avancée de tous les systèmes. Et bien sûr, nous pouvons évoquer aussi la notion d'intelligence artificielle, cette fameuse IA, même si pour l'instant nous n'avons pas encore d'exemple transposable aux achats de cette approche. Mais comme vous, je me prends à imaginer que la machine pourra bientôt, à partir de mes données de consommation, me proposer une cartographie des dépenses, par exemple. Ce n'est pas encore prêt, pas encore, mais c'est pour bientôt. Comme vous le voyez, le monde qui nous entoure, notre monde évolue. Et ces évolutions, naturellement, concernent également l'univers de nos organisations, de nos entreprises. Avant, les projets informatiques étaient souvent des sujets complexes, longs et très coûteux à mettre en œuvre. Et pour tout dire, les acheteurs n'étaient pas souvent invités au comité de système d'information pour que l'on s'intéresse à leurs besoins. D'autant plus que les éditeurs eux-mêmes ne s'intéressaient pas beaucoup aux organisations achats et aux acheteurs. Tout au plus, nous étions concernés par la dimension approvisionnement des outils financiers, des ERP. Ce monde aussi change, ce monde est révolu, nous sommes maintenant dans un univers web avec des solutions plus centrées vers les utilisateurs, des fonctionnalités métiers et des prises en compte de nos besoins, des mises en œuvre plus rapides et plus agiles.
Quels sont les bénéfices que l'on peut retirer de la mise en œuvre d'un projet de digitalisation des achats? Eh bien, le premier, c'est de gagner du temps, et donc de l'argent, de travailler plus vite, de travailler mieux avec un outil qui est agréable et qui est moderne, qui ressemble à vos applications personnelles. Et enfin, de mieux collaborer en interne et avec vos fournisseurs. Voilà, c'est à partir de ces 3 principaux bénéfices que vous pouvez commencer à construire vos projets digital achat. Il est une évidence que votre projet doit au moins permettre d'atteindre un de ces bénéfices. Si ce n'est pas le cas, continuez à travailler avec Excel. Comme nous venons de le voir, la période est propice aux évolutions, notamment dans cet univers du digital et des nouvelles solutions. Vous pouvez maintenant trouver des dispositifs qui sont très orientés sur le métier achat et qui vont vous aider dans votre métier. Avec ces solutions, vous allez travailler mieux, vous allez travailler plus vite et vous allez travailler de manière plus collaborative. C'est vraiment le moment de se lancer. Dans la prochaine vidéo, je vous présenterai comment construire son projet de système d'information achat. Nous parlerons ensemble des fondamentaux de gestion de projet et je vous livrerai ma méthode pour construire mon projet en 4 étapes. C'est simple et très concret.